Bonjour. Aujourd'hui nous voyons la fonction séquence. Celle-ci permet de générer une liste de nombres séquentiels. Le résultat sera renvoyé sous forme d'un tableau. 4 arguments peuvent être renseignés. Le premier contiendra le nombre de lignes de notre tableau. Le deuxième correspond au nombre de colonnes. Le troisième représente le numéro de départ de la séquence, et le quatrième son pas. Dans notre exemple, nous voulons une séquence de 15 lignes sur une colonne, avec un début commençant à 1, et une évolution de +1 pour chacun des éléments suivants. Si nous ne renseignons pas de nombre de lignes, mais uniquement un nombre de colonnes, la séquence sera créée sur une ligne. Cela est également le cas, si nous omettons de renseigner un nombre de colonnes. Nous pourrons faire référence à cette séquence ailleurs dans le classeur, en ajoutant l'opérateur dièse à la référence de la cellule maître. Nous générons maintenant une suite de nombres consécutifs dans un tableau de 4 lignes et de 7 colonnes. Les nombres sont séquentiels dans la ligne puis sur les lignes qui suivent. Nous pouvons générer la même séquence en colonne en imbriquant notre fonction séquence, dans la fonction transpose. Nous pouvons changer le quatrième argument concernant le pas, et par exemple, obtenir un tableau de 4 lignes sur 10 colonnes, contenant une séquence démarrant à 10, et contenant tous les multiples de 5 suivants. En saisissant un pas de valeur négative, nous obtenons une suite de nombres décroissants. Les nombres peuvent être des décimaux. Un autre exemple. Nous voulons une liste séquentielle des 26 lettres de l'alphabet. Nous commençons, à l'aide de la fonction code, par récupérer le code ASCII de la lettre A. Puis nous écrivons notre formule séquence, avec un nombre de lignes à 26 sur une colonne, démarrant avec le chiffre 65, et un pas égal à 1. Et enfin, nous imbriquons cette formule dans la fonction char, qui affichera le caractère correspondant au code, figurant dans la séquence. Dans ce prochain exemple, nous allons générer un tableau de suite de dates, dont le début fait référence à la cellule A1. Nous obtenons une suite de valeurs numériques non formatées. Nous imbriquons notre formule séquence, dans la fonction texte, pour mettre en forme ces nombres dans un format date. Nous terminons par une autre possibilité. Nous avons une plage de données allant de A3 à A11 en colonne, contenant le nom d'un commercial, le nom d'un client et son chiffre d'affaires. Et ces données se répètent dans cet ordre, dans la colonne. Nous créons une formule séquence, nous permettant d'avoir ces données en ligne. L'argument nombre de lignes correspondra au nombre d'éléments de la plage. Nous utilisons la fonction nbval pour le déterminer. Notre nombre de colonnes correspond au nombre d'éléments différents, soit 3, et nous démarrons à 1, avec un pas égal à 1. Chacun des éléments a une position dans la plage. Nous avons 3 colonnes différentes. Dans l'argument du nombre de lignes de notre fonction séquence, nous divisons le nombre d'éléments de notre plage par 3. Maintenant que nous avons toutes les positions dans notre tableau, nous l'imbriquons dans la fonction index. Celle-ci va nous permettre de récupérer la valeur associée à la position dans notre plage. Nos données sont plus lisibles.
Nous venons de voir quelques exemples d'utilisation de la fonction séquence. Les possibilités sont nombreuses, notamment lorsqu'elle est imbriquée et utilisée avec d'autres fonctions. Merci pour votre attention. À bientôt.